ramener l'amour, il faut faire quoi? Vous savez, je vais vous dire une ségoula extraordinaire qui est très très belle, qui est écrite dans des livres saints. J'ai nommé dans le Sefer Yalkut Moshe. Un livre qui s'appelle Yalkut Moshe, il dit comme ça. Il faut que les deux, le couple, ils fassent un geste très facile. Ils achètent une pomme. Tapouah. Très grosse vertu dans la pomme. Pour les régimes, il a des propriétés médicinales énormes. La pomme. Ils prennent une pomme neuve qu'ils viennent d'acheter. Qu'elle soit rouge ou qu'elle soit verte. L'essentiel qu'il passe au vert. Il ne faut pas être dans le rouge, dans l'interdit. Au Mahat Hadasha. Et ils achètent une aiguille neuve. Une nouvelle aiguille qu'ils n'ont pas. Ils achètent une aiguille qu'ils n'ont pas employée. Il prend la pomme, il prend l'aiguille et il fait un rond. Il grave un rond sur la peau, la chair de la pomme. Il écrit le nom de monsieur. Il s'appelle Moshe, par exemple. Il écrit Moshe. Elle s'appelle Rivka. Et elle met Rivka en bas. Moshe et Rivka en bas. D'accord? Adam. Et puis après, il écrit le mot Adam. Je vais expliquer ça. J'explique. Très puissant, ça. On va dire Moshe, hein. Moshe. Et en bas, il écrit Adam. Après, il marque ici en bas Rivka. Et en bas, il écrit Haba. Voilà. Comme ça. Et le rang, il le fait avant. Voilà. Il fait d'abord le rang. D'accord? Avec une aiguille qui n'a jamais été utilisée. Il fait le cercle. Il fait rentrer son nom, c'est-à-dire Moshe, on va dire. Il fait rentrer le mot Adam. Rivka, si c'est son prénom à elle. Si c'est Yael, Yael. Si c'est Fortune, Fortune. Et après, il marque ici Hava. Et après, Biyokhlu shenehem et Tatapouah. Et les deux, ils se partagent la pomme. Ils divisent la pomme en deux, ils se partagent. Ça va ramener l'amour entre eux. Bon, c'est écrit dans le livre. Mais quel est le... Il n'a pas expliqué. Et j'ai pas le livre entre mes mains. C'est dommage que j'ai pas ce livre. Je voulais aller voir qu'est-ce qu'il dit, pourquoi. C'est quoi, c'est une magie tout ça? Après, je me suis demandé la question, est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose qui interdit de le faire? Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est pas le nom de monsieur et de madame. C'est qu'il a introduit Adam et Hava. C'est ça qui m'intéresse. Et en fait, Adam et Hava, ce sont des noms très puissants. Et de la même façon que Adam et Hava, quand ils étaient, avant la faute, amoureux l'un de l'autre, avant la faute, elle avait tout son amour, lui, vers elle. D'accord? Comme on dit dans les 7 bénédictions de la Choupa, que Samehacha yesircha began eden mikedem. Comme il t'a réjoui, yesircha began eden mikedem. L'Éternel, quand tu étais, toi, Adam, avec Hava, eh ben, il y a ce couple qui est en train de se marier sous le deuil nuptial, on leur dit, eh ben, tu auras l'amour avec elle. Façon de simha, tous les termes synonymes d'amour et de respect.
Kesamehacha yetzircha began eden mikedem. Adam vehava. Alors, on prend une pomme. C'est pas parce que la faute originelle, c'était la pomme. Non. Là, le peuple d'Israël ne pense pas ça. La faute originelle, c'était l'esprit du cédra. D'accord? On dit que c'est le cédra. Il s'appelle Etrog. On va le marquer. Etrog. Il y a qui disent c'est Hita, c'est-à-dire le blé. Il y a qui disent Te'ena, c'est la figue. Ils ont fait une fugue avec ça. Il y a qui disent Yaïn, le vin, c'est-à-dire la vigne. Voilà, d'accord? C'est pas la pomme. Mais je vais expliquer pourquoi la pomme. Voilà. Dans le Talmud, dans le traité Brachot, il y a une discussion en quatre rabbins. Un, il dit leur faute qu'ils ont mangé le cédra, etrog. Un, il dit ils ont mangé hita. C'est Rabbi Yehuda. Je pense qu'ils ont mangé le blé. Un, il dit ils ont mangé te'ena, la figue. Et l'autre, il dit yaïn, le vin. Alors, la plupart des kabbalistes disent qu'il a mangé yaïn, le vin. Plusieurs kabbalistes disent c'est la te'ena. Rabbi aussi, il dit ils ont mangé hita. Et d'autres, ils ont demandé Rabbi Yehuda, je pense qu'ils pensent etrog. Ok? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y avait vraiment un fruit? Ou c'est juste une philosophie? La douceur du etrog, la forme du etrog. Le cédra, il a une forme. Le blé, petit, il a une forme. La te'ena, la figue, elle a une forme. Et la vigne, le raisin, il a une forme. Si je te cache tout ça, ouais, je cache ici, etrog. Quelles sont les initiales que tu trouves ici? Aleph, ouais, Het, Tav, Yud. Ahoti, ma sœur. Mon âme sœur. Waouh. Ahoti, c'est la sagesse. À Omer, là, la Chokhma, Ahoti At. C'est marqué ça dans les proverbes du roi Salomon. Celui qui dit que la sagesse est ma sœur. Quand est-ce que tu retrouves ton âme sœur? Quand tu montes dans une fréquence d'élévation, alors tu trouves ton âme sœur. Alors il y a l'amour. Mais si l'amour, elle se perd, c'est que vous n'êtes pas dans la fréquence d'élévation. Il faut qu'il y ait une élévation de conscience très haute pour arriver à ma sœur. Dès que tu arrives à ça, immédiatement tu trouves ton âme sœur. Maintenant, il y a des couples qui sont mariés, ils ont des enfants, on dirait qu'ils sont mariés par accident. Et quand il y a un accident, elle arrive, alors qu'à ce moment-là, elle veut faire une fugue. C'est pour ça que l'accident s'appelle Te'una. C'est quoi Te'una? Te'una, c'est l'accident. Ça vient du mot Te'ena. Et pourquoi elle s'appelle Te'ena? Le Talmud dans le traité Brachot, page 42, demande Amar Rabbi Shimon bar Yochai, Lama nikrat shema Te'ena. Pourquoi elle est appelée Te'ena? Parce que mipene shehevi'at to'ana la'olam. Parce qu'elle a amené le deuil dans le monde. Lorsque Adam Arishon a consommé, d'après cette opinion, il a mangé Te'ena, ça vient du mot To'ana. To'ana, c'est Ta'ana va'aniya. C'est un verset qui est écrit dans Jérémie, dans les lamentations de Jérémie. C'est les pleurs et les lamentations. Pour ça que To'ana, c'est Te'una, c'est l'accident. C'est un accident très grave. Des accidents vasculaires. Vous comprenez? C'est un accident de dialyse. C'est tous ces accidents qui arrivent dans le corps humain, ils viennent en fait parce que on n'est pas attaché à la sagesse qui est ma sœur. Donc je peux pas avoir mon âme sœur. Donc maintenant, qu'est-ce que vous arrive là? Il vous arrive que chacun, il veut retourner à son ex, c'est-à-dire au serpent, quoi. Avec qui on a fait un péché jadis quand j'étais jeune, etc. Fais attention.
Attention, tu es marié, tu as des enfants. Ça y est, tu as fait tchouva. Quand tu étais sous le don nuptial, Akadosh Baruch Hu t'a pardonné tes fautes. Fini. Qu'est-ce que tu reviens? Et lama, d'où ça vient? Ça veut dire que le rein gauche, il te conseille des mauvais conseils.